Je m'appelle Agathe Gilioc et je suis actuellement coordinatrice du pôle des métiers de l'agriculture au CFA de Lesquin et formatrice. La voie de l'apprentissage que je soutiens pleinement et qui est parfois décriée est selon moi un levier, un vrai tremplin pour les candidats, que ce soit des apprentis, des jeunes ou un public adulte, puisque la voie de l'apprentissage permet de mêler une partie en formation, une partie en entreprise et d'accompagner la formation et la partie entreprise à travers un projet professionnel. Donc je pense que ça permet vraiment de travailler le projet sous toutes ses coutures, avec différentes dimensions. Ça permet d'éveiller nos candidats aussi au monde professionnel, à ses difficultés, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils aiment moins, de découvrir différentes activités sur un même domaine de formation et de pouvoir affiner leurs choix, peut-être les booster, donner du sens à leurs idées pour aboutir à un projet personnel concret. L'apprentissage est accessible à tout jeune dès l'âge de 15 ans qui se pose des questions sur son avenir, qui cherche du sens, qui a besoin peut-être de palper des choses concrètes dans son enseignement, dans sa formation, et qui souhaite intégrer le monde professionnel. Donc la voie de l'apprentissage lui permet de mêler cela à travers des temps en formation, des temps en entreprise et des temps de retour en formation qui sont importants pour faire le point sur ce qu'il a vécu, sur ce que vivent les autres, parfois de manière différente dans d'autres structures, dans d'autres entreprises, et de pouvoir affiner aussi ses choix, identifier ce qu'il aime davantage dans la branche professionnelle et développer des compétences à la fois au niveau des savoir-être, mais également des savoir-faire. À l'UFA de Lesquin, les rythmes de formation sont spécifiques à chaque domaine de métier. C'est-à-dire que l'alternance n'est pas la même, quels que soient les métiers, puisque l'alternance est adaptée aux besoins professionnels et au rythme professionnel. Donc elle peut être parfois de 2 jours par semaine, d'une moitié de semaine ou de semaines complètes. Cela dépend des formations et des domaines de formation. Nous travaillons la pédagogie à travers des projets avec des problématiques également. Donc nous leur demandons d'être acteurs de leur formation, c'est-à-dire de participer, d'aller de l'avant, de chercher des réponses, d'être curieux, d'aller regarder ce qui se passe autour dans leur domaine professionnel pour pouvoir travailler en groupe, cumuler des expériences, des informations et pouvoir les synthétiser. Nous travaillons de manière très importante les savoir-être, car les professionnels nous le réclament et souhaitent avoir des salariés qui savent tenir une posture avec un client, avec un fournisseur, en travail d'équipe. Nous entretenons des liens étroits puisqu'ils sont très importants à différents niveaux. Tout d'abord, des liens avec l'assistante administrative et l'assistante contrat concernant donc l'intégralité des caractéristiques du contrat entre un candidat et une entreprise, mais également concernant son assiduité, ses absences, ses relevés de notes, etc. Ensuite, les formateurs interviennent tous en visite d'entreprise. Donc il est vraiment important d'avoir ce temps d'échange qui est individuel et qui permet vraiment de faire un point dans l'évolution du contrat et du projet du jeune, puisque nous travaillons vraiment un diplôme en lien avec un projet professionnel. Enfin, les responsables de formation sont en lien direct au quotidien avec les maîtres d'apprentissage pour accompagner le candidat dans son projet, parfois dans ses difficultés, ses questionnements, afin d'être vraiment dans une relation triangulaire où nous sommes tous présents pour accompagner ce jeune vers l'avant. Il y en a plein, donc forcément ça donne le sourire. Je pense à l'intégration d'un candidat à besoins spécifiques avec des troubles autistiques dans un groupe
qui s'est extrêmement bien passé et pour lui et qui a apporté énormément au groupe. Je pense aussi à des immersions à l'étranger qui se sont très bien déroulées et pour lesquelles j'ai pu voir des jeunes très curieux, se poser des questions, franchir la barrière de la langue qui était parfois un frein pour eux, s'ouvrir tout simplement au monde qui les entoure. Je pense aussi aux nombreux échanges que j'ai encore avec des apprentis que j'ai eus il y a 8 ou 9 ans et qui sont actuellement embauchés ou qui sont des salariés épanouis ou même qui sont devenus leurs propres patrons.